C'est un geste important. L'administration Biden annonce qu'elle va verser plus de 800 millions de dollars d'aide humanitaire à la Syrie. Ceci en soutien au programme de l'ONU dans le nord-ouest du pays, programme qui est en danger car conditionné à un prochain vote du Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit de tranches d'aide humanitaire qui durent environ 6 mois. À chaque fois, elles sont rediscutées, revotées. Et c'est vrai qu'avec la guerre en Ukraine, Washington s'attend à des difficultés. Le litige avec Moscou est connu. Les Américains veulent envoyer l'aide à la rébellion et les Russes au régime de Damas. Plutôt qu'être coincés, l'Amérique prend les devants. La date butoir pour la reconduction du programme était le 10 juillet, mais ce sera trop tard parce que l'été aura déjà commencé. On s'attend à une sécheresse épouvantable dans la région. Le partage des eaux de l'Euphrate est toujours en suspens et il ne reste qu'un seul point de passage avec l'aide humanitaire Bab el-Awa à la frontière syro-turque. Moscou veut le fermer, les Américains refusent. Donc voilà, ça va être d'autant plus tendu que la guerre en Ukraine a un effet papillon. Elle perturbe les chaînes d'approvisionnement mondiales. Depuis l'invasion russe, le prix de l'huile de cuisson en Syrie a augmenté de 39% et les denrées alimentaires n'ont jamais été aussi chères. Aujourd'hui, les populations syriennes ne peuvent plus payer. Tout est devenu trop cher alors que la guerre n'est toujours pas terminée en Syrie. Des sources russes ont confirmé ce qui a été observé sur le terrain. Une manœuvre d'allègement du dispositif militaire russe en Syrie. Au moins une trentaine de postes, notamment vers le nord, disons le flanc est de la province d'Idlib, dans la région de Damas également. Il y a environ 50 000 soldats russes déployés en Syrie, pour la moitié des officiers. On comprend aisément cette logique de transfert de troupes vers le front ukrainien. Notons que lorsque les forces russes quittent un bastion en Syrie, elles sont immédiatement remplacées, pas par l'armée syrienne, mais par des forces iranienne. La nuance est intéressante et elle a d'ores et déjà un impact sur le terrain. Ces dernières 48 heures, des passes d'Aran sont intervenues au nord de la Syrie, ce qui arrive quasiment jamais. Il va peut-être y avoir là un effet d'opportunité pour Téhéran qui va renforcer sa présence militaire en Syrie pour une durée incertaine car la guerre en Ukraine promet d'être longue. Le Pentagone estime que les Russes ont déjà perdu 25% des effectifs engagés. Pour l'instant, il n'y a aucune visibilité. Rien n'indique que ces soldats russes qui quittent la Syrie pour aller combattre en Ukraine reviendront un jour pour reprendre des positions qui étaient les leurs et qu'ils ont abandonnées aux forces iraniennes.